Yaurana, ravi de vous retrouver sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres que nous développerons ensemble ce soir. C'est l'heure des grandes vacances pour 50 000 élèves du Fénois. Un rush visible dès aujourd'hui à l'aéroport de Tahiti Fa'a en pleine modernisation. Face à un trafic historique, 1 milliard de francs est investi cette année pour réaménager les terminaux et agrandir la salle d'embarquement. On fait le point dans un instant. Également dans l'actualité, comment inciter nos enfants à parler les langues polynésiennes en dehors des cours. Le nouveau plan Réo déploie des outils inédits du CP au CM2, combinant manuel ludique et immersion culturelle pour les enseignants. C'est à suivre dans le dossier de la rédaction. To'ata vibre à nouveau pour le Heiva i Tahiti 2026. Dans notre page spéciale ce soir, nous irons dans les coulisses du groupe Temeva. Entre stress, solidarité et recherche de végétaux d'une île à l'autre, découvrez le travail titanesque de la confection des costumes. Et de la ferveur de To'ata au rayonnement de la beauté polynésienne, il n'y a qu'un pas. Une semaine après son sacre, la nouvelle Miss Tahiti, Leia Diar, entame son règne. Elle est notre invitée ce soir. 750 000 passagers au premier semestre. L'aéroport de Tahiti Fa'a enregistre un trafic historique. Et une bonne nouvelle pour vous qui vous apprêtez à vous envoler vers les îles en ce premier jour de vacances scolaires. Une salle d'embarquement inédite, plus grande, plus confortable, va bientôt ouvrir. Les archipels ne seront pas oubliés. On voit tout ça en détail avec Laure Philibert et Jeanne Tinoroy. L'heure des vacances scolaires est arrivée pour les 50 000 élèves du Fénois. Les familles étaient déjà nombreuses à l'aéroport ce vendredi à destination des îles. Une nouvelle salle d'embarquement les attend prochainement. 1350 mètres carrés ont été complètement réaménagés. Elle sera livrée en 2 temps. Dans quelques jours, d'ici la fin du mois, on l'espère, après les autorisations administratives, on va pouvoir mettre en service cette salle d'embarquement que vous avez découverte. Et ensuite, en fin d'année, début d'année prochaine, on aura l'intégralité de la salle qui sera ouverte. Et on aura une salle avec plus de 350 assises, avec donc 4 portes d'embarquement. Donc on pourra traiter plus de vols en simultané. Et on aura aussi des postes de sûreté, de sécurité, les contrôles, donc qui seront aussi augmentés avec un 3e poste en plus. La nouvelle salle d'embarquement, vous le voyez avec moi, elle est superbe, elle est climatisée, elle est fraîche, elle est efficace également. On va avoir ici 350 places assises confortables avec des chargeurs de smartphone, enfin voilà, les équipements modernes qu'on met en lieu d'attendre d'une salle d'embarquement en 2026. Dans cette période de transition au niveau de la concession, l'aéroport de Tahiti Fa'a poursuit sa transformation. Objectif, fluidifier, moderniser et augmenter les capacités de traitement, car le flux de voyageurs se maintient à un niveau historiquement élevé pour le premier semestre 2026. 750 000 passagers réguliers, 388 000 sur les vols domestiques, 361 000 sur les vols internationaux. Au total, c'est près d'1 milliard de francs qui sera engagé cette année pour mieux les accueillir. C'est vrai que l'année dernière, on a fait plus 6% de trafic quand même, donc on avait fait une belle année. Là, on a le premier semestre qui est plutôt stable. On s'attend à une certaine hausse du trafic encore cette année. Des projets sont également à l'étude pour les îles. Sur Bourlin et Réatea, il y a des travaux qui sont prévus donc, au niveau du délégataire. On a sur d'autres îles également des travaux qui sont prévus, mais là plus par le pays lui-même. Aujourd'hui, la situation qu'on a et le réseau qu'on a n'est pas satisfaisant. Ça, c'est lié au format de la DSP tel qu'il existe aujourd'hui. Un des objectifs clairs qu'on s'est posé, c'est d'augmenter les fréquences moyennes sur toutes nos îles. Malgré l'arrêt des rotations de la compagnie Delta, le trafic devrait se maintenir au cours du second semestre grâce au renforcement des dessertes portées par Air France, United Airlines, Air New Zealand, Hawaiian et Alaska Airlines. Comment inciter les jeunes générations à parler les langues polynésiennes en dehors des salles de classe? C'est tout l'enjeu du plan Réo élaboré par les professionnels de l'éducation. Méthode modernisée, mise en situation concrète. La formule prévoit aussi une formation spécifique des enseignants pour mieux s'approprier les savoirs traditionnels. C'est le dossier de la rédaction et il est signé Laure Philibert et Naya Bennett. Ils les entendent mais ne les comprennent pas toujours.
ou n'osent pas les parler. Les langues polynésiennes font partie de l'environnement de ces élèves. Pour les aider à avoir une pratique active, Tauputa Reo Tahiti, pour le volet tahitien, a mis en place des outils dédiés. En Polynésie française, des outils, nous en avons énormément. Et depuis, on va dire, 3 décennies, il y a eu un gros travail de production d'outils, même avec le CRDP qui n'existe plus aujourd'hui. Mais encore faut-il accompagner aussi ces outils-là sur le terrain. Parce que le tout, ce n'est pas d'envoyer des outils sur le terrain, il faut qu'ils soient accompagnés par les formateurs pour qu'il y ait une bonne compréhension dans l'esprit didactique de cet outil, mais également dans la transposition pédagogique en classe. Maui et sa famille sont les personnages qui vont accompagner les élèves dans leur apprentissage. La méthode propose un parcours progressif structuré en 4 fascicules du CP au CM2. L'élève est placé au cœur de l'expérience. La théorie est associée à la pratique. Ça va faciliter l'apprentissage. Au moins, on aura un outil concret. On n'a plus à aller piocher à droite et à gauche. Au moins là, tout est prêt. On a juste à ajuster peut-être en fonction de nos élèves. Mais au moins que les enfants puissent parler, même s'ils ne la parlent pas correctement, mais faire des échanges entre eux. Les langues, des fois, sont mélangées, mais ce n'est pas grave. Et on voit que les Polynésiens, ils ont cette capacité de passer d'une langue à l'autre. Et c'est aussi bien. C'est ça, en fait, le plurilinguisme. Pour soutenir le corps enseignant dans cette démarche, la DG2E organise des formations de 5 semaines. 2 sessions de 3 jours sont consacrées à une immersion culturelle avec l'association Haururu pour replacer la langue dans sa culture. Des ateliers et travaux pratiques sont organisés, comme ici, sur la généalogie. Ce que nous pensons, en tout cas très important, c'est cette connexion entre la culture et la langue, et à travers cette langue, de trouver les concepts. Et là, c'est un bijou, c'est un joyau que personne ne soupçonne. On va au-delà parce qu'il y a toute une organisation qu'on peut voir et qu'on peut peut-être faire revenir dans la société actuelle pour essayer de répondre à une ou à quelques problèmes que rencontre la société moderne. L'enfant polynésien a besoin d'être adapté, mais l'enfant polynésien s'adapte dès lors que l'enfant voit en l'enseignant quelqu'un en qui il peut avoir confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la matière, qui effectivement rassure l'enfant. L'enseignant est quasiment un miroir de l'enfant. Et donc c'est par rapport à ce miroir que l'enfant se construit. Si l'enseignant n'a pas confiance en lui, il ne peut pas briller comme un soleil. Et c'est ce soleil en fait qu'on essaie d'enseigner aux enseignants, devenir comme un soleil. La plupart de nos enseignants sont polynésiens, donc ils connaissent plus ou moins la culture, mais lorsqu'on vit sur Papeete par exemple, en sachant que l'agriculture, la culture vivrière, c'est un pan important de la culture polynésienne, c'est compliqué, ça devient compliqué d'aller faire son étaro, on va dire, en pleine ville. Hein, voilà. Donc ici, l'idée c'est vraiment de les reconnecter un peu avec ce pan de l'identité polynésienne. Hein, voilà, c'est ça. On entend beaucoup le fait que nos élèves ont honte de s'exprimer. Voilà, ils ont honte de leur culture en fait. Hein. Donc c'est tout l'enjeu de cette formation, de cette immersion. C'est d'amener les enseignants à se réconcilier, à être fiers de leur culture, de leur langue, pour pouvoir aussi amener les enfants à ressentir cette fierté-là. Nous sommes à la 6e session donc de formation, et tous les retours que nous avons eus de la part des stagiaires sont bénéfiques. Et d'ailleurs, je veux dire, aujourd'hui, ils sont accompagnés dans leur circonscription par les enseignants référents en langue et culture polynésienne, et on voit que cet enseignant prend forme, je veux dire, dans leur classe, voire même avec un partage avec l'équipe pédagogique au sein de l'école. Ce programme, débuté avec quelques groupes de volontaires, a vocation à se généraliser dans l'ensemble des archipels. Et ce Reo Maohi, il vit aussi intensément à travers nos chants et nos danses. On ouvre tout de suite notre page spéciale Hey Vai Tahiti 2026.
Avant de faire vivre un thème sur la scène de Tohata, chaque groupe doit relever un défi de taille, la confection des costumes végétaux. Une préparation qui mobilise producteurs, costumiers et danseurs jusqu'aux dernières heures avant le spectacle. Immersion ce soir dans les coulisses du groupe Temeva avec Meriteato. Dans l'atelier de Temeva, les répétitions ont laissé place à une autre chorégraphie. Autour des tableaux par terre, chacun assemble feuilles, fleurs et fibres végétales. Derrière chaque costume, plusieurs semaines de préparation et une véritable chaîne de solidarité. Quand il y a des éléments qui ne trouvent pas leurs végétaux et qu'on a de notre côté des fournisseurs, on contribue à notre manière à la vie du groupe, quoi. Et donc nous, ça nous fait plaisir de pouvoir aider ces groupes, ces éléments, ces danseurs, danseuses à pouvoir avoir les végétaux nécessaires à la confection de leurs costumes. Car avant d'être cousus ou tressés, encore faut-il trouver les végétaux. Cette année encore, les recherches ont conduit le groupe d'une île à l'autre. Je me suis rapprochée de Maupiti, je me suis rapprochée de Makemo. Donc une partie de Makemo et une partie de Rongui. À Rongui, il y avait toujours des surprises au niveau des tiares Tahiti. Il y en a qui sont complètement marrons. Donc obligé de revenir sur Tahiti et puis essayer de trouver des solutions, le plan B. Une contrainte qui revient chaque année. C'est un problème récurrent, lieu de répétition, donc nuisance sonore et tout ce qui va avec. Et après, nous avons des difficultés à avoir les plantes nécessaires. Je parle des autis, je parle des fleurs de tiare Tahiti. Là, on commande au Tuamotu, on commande à Moria, on commande un peu partout. Et on est toujours face à un problème d'approvisionnement. Une fois les végétaux réunis, tout est une question de temps. Si les fleurs continuent de vivre, leur assemblage se fait le plus tard possible. Pour le tiare Tahiti, on en a sur notre costume, je recommande qu'ils le mettent demain et pas ce soir, sinon justement les tiares peuvent changer de couleur et pourrir plus vite. Donc ça va être travaillé vraiment dans les dernières minutes, s'ajouter un peu un stress avant de monter sur scène, mais on prend cette adrénaline et on y va. Costumiers et danseurs travaillent côte à côte. Pour beaucoup, fabriquer son costume fait pleinement partie de l'expérience du Heiva. Ça me permet d'être plus liée au thème et d'être vraiment fière de danser sur scène demain soir en ayant fait mon costume végétal. C'est ton énergie à toi que tu mets dans ton costume. Pour les plus jeunes, ces dernières heures sont aussi celles de la transmission. Oui, parce que les anciens, ils apportent leur expérience. Moi, j'ai pas du tout d'expérience dans la couture. Tout ce que moi j'espère, c'est que ça tienne sur scène. C'est tout. Au-delà du costume, ces journées forgent aussi l'esprit du groupe. Le Heiva, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'intensité, mais aussi tu fais de jolies rencontres. Donc ça c'est super et c'est ça qui fait aussi dans le groupe, c'est la solidarité. Voilà, on est une famille. Demain soir, le public applaudira les danseurs pendant quelques minutes. Mais derrière chaque costume végétal se cachent des semaines de recherche, des centaines d'heures de travail et une mobilisation collective où chacun, des producteurs aux costumiers, en passant par les danseurs, apporte sa feuille à l'édifice. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des soirées du Heiva en live streaming payant sur notre site tntv.pf. Du côté du parc expo de Mamao, le Heiva Rimai ne se limite pas au stand d'exposition. Tout au long de l'événement, les visiteurs peuvent mettre la main à la pâte grâce aux ateliers des artisans. La confection de couronnes de tête ou de créations en fibres naturelles attire de plus en plus de participants. Oriano Tefau et Veitiare Nauta étaient sur place. Regardez. Sous les farés, les gestes se répètent avec précision. Travail de la fibre végétale du puro, assemblage, tressage. Ici, chaque création commence par la maîtrise des bases. Car derrière chaque accessoire tressé, il y a d'abord une matière première récoltée dans la nature. Le matin, on quitte la maison, on va dans la brousse. Et quand on coupe une journée, dans un râpé, on met 10 paquets de 10. Et on trempe pendant 2 semaines dans la mer. Et en retirant, il faut laver. Comme il y a la boue, tu vois, bien nettoyer. Et on laisse 2 jours, bien sec, bien. Et après, c'est là qu'on commence à travailler.
Un procédé long et minutieux transmis de génération en génération et qui continue aujourd'hui de faire vivre plusieurs familles dans les îles. Ça donne de l'argent dans le foyer, hein, ça nourrit la famille. Autour de la table, les participants s'essaient au premier geste, l'occasion de mieux comprendre ce qui se cache derrière chaque création. C'est aussi pour s'intéresser à la culture polynésienne, aux usages et après en décoration. Plus loin, la relève est déjà à l'œuvre. Mihiani, 12 ans seulement, confectionne des bracelets en coquillage et partage elle aussi son savoir-faire avec les visiteurs. J'accompagne ma mamie, je vends des bracelets, j'aime bien faire et aussi ça gagne des sous. Dans cette 37e édition placée sous le signe du Tiaria Pethei, le Heiva Rima'i continue ainsi de faire découvrir l'artisanat polynésien, non seulement à travers les œuvres exposées, mais aussi à travers les gestes qui leur donnent naissance. Des couronnes tressées à Mam-O, passons à celle qui orne désormais la chevelure de notre nouvelle reine de beauté. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous en plateau ce soir. Leia Diar, Miss Haiti 2026, Yaurana. Yaurana. Alors Leia, depuis vendredi soir, votre vie a complètement changé. Comment est-ce que vous gérez ce tourbillon depuis quelques jours? Eh bien, vendredi dernier, j'étais dans les coulisses en train d'être un petit peu en panique, mais j'apprends à minuit que je suis élue Miss Haiti. C'était beaucoup d'honneur, beaucoup d'émotions et me voilà, ça fait une semaine que j'apprends à vivre avec ce titre. Et c'est beaucoup, beaucoup d'honneur. J'apprends à ce qu'on me reconnaisse un petit peu partout et voilà, c'est quelque chose de magique. On va revenir sur l'élection qui, cette année, était dédiée à la déesse Hina. Vous êtes professeur de Orit Haiti. Est-ce que ce thème vous a aidé à trouver cette force? L'année dernière, j'ai participé au Heiva Haiti où justement, donc notre thème était Uratete, donc qui fait écho à la déesse aussi, une des 5 déesses qu'on a représentées le soir de l'élection. Et Hina, c'était aussi en rapport avec notre Hina Opoko, notre déesse qui nous a si bien représentés à Miss France. Alors, on le voit, on le sait, la scène vous anime. C'est une qualité qui peut aider justement à mieux appréhender un concours de beauté. La scène, c'est quelque chose qui me fait vibrer depuis que je suis jeune. J'aime avoir ce contact avec le public et je pense que ça a été aussi un atout pour briller sur scène et avoir une certaine confiance, être à l'aise et ne pas avoir peur de s'affirmer et surtout de vivre le moment pleinement. Et ça sera aussi un atout pour Miss France? Oui, je pense. Alors justement, succéder à une Miss France en titre, c'est beaucoup de pression. Mais Hina Opoko a déclaré sur ce plateau que votre mana était puissant. Prochain objectif, ramener un doublé à la maison? On l'espère. En tout cas, je vais travailler pour. C'est dans ma personnalité d'aller jusqu'au bout et de représenter la Polynésie au mieux que je puisse avec une culture que j'ai en moi et c'est ce que j'apporterai à Miss France. Alors, toujours dans le cadre de l'élection, il y avait un jury impressionnant cette année avec Adriana Carambeu, il y avait aussi Marc Lavoine. Est-ce que leur regard ajoute une pression supplémentaire quand on défile? Je pense qu'on a eu on a eu le grand oral où ils ont été jurys, donc on a eu cette première approche. Je pense que ça nous a un petit peu aidé à chacune des candidates d'ailleurs que j'embrasse. Et du coup, en fait, pendant toute la soirée de l'élection, j'ai essayé d'avoir des petits regards et je voyais qu'ils étaient impressionnés par le spectacle que Miss Haiti a pu proposer, donc c'était beaucoup de fierté. Est-ce qu'il y a eu un moment lors de votre passage où vous vous êtes dit « c'est pour moi » ? Il est vrai que quand j'ai vu le diadème, c'est plutôt au moment où j'ai vu le diadème avec cette étoile. Lors de la conférence de presse, j'avais parlé justement du chemin d'étoiles qui m'avait mené à Miss Haiti et quand j'ai vu le diadème, j'avais même dit d'ailleurs à Hina Opoko, qui l'a dit aussi justement sur le plateau, sans prétention, mais cette étoile, elle est là, elle est sur la couronne et je pense que c'est pour moi. C'était une destinée. Voilà. Alors, vous défendez le combat contre l'endométriose, une maladie qui touche votre maman. Le pays vient justement d'annoncer son inscription en longue maladie. Est-ce que votre titre arrive au moment parfait pour faire bouger les lignes? Je pense que c'est une très bonne chose. C'est un combat pour toutes ces endoguerrières, toutes ces femmes qui ont besoin aussi de cette voix et je continuerai de porter cette voix à Miss France. Et comment est-ce que vous allez vous y prendre? Eh bien, j'ai déjà pris contact avec une gynécologue, notamment pour faire des vidéos, pour sensibiliser et faire en sorte de faire connaître encore cette maladie
et pour que voilà, il y ait moins de tabous et qu'elles en parlent à des professionnels de santé qui peuvent leur venir en aide. En parler, déjà. C'est ça. Parce que parler, c'est guérir. C'est vrai. Voilà. Merci Léa Dia d'avoir été avec nous en plateau sur TNTV. Du sport, pour finir, le verdict est tombé à Te Ahupu'o. Après 2 jours de compétition intense dans la passe de Hawaï, Kelia Galina conserve son titre chez les femmes à seulement 13 ans. Chez les hommes, Eimeo Cezermak s'impose et décroche son billet pour le Championship Tour en août. On regarde les temps forts sur des images de Désiré Taivaou. À seulement 13 ans, Kelia Galina confirme qu'elle fait déjà partie des références du surf féminin polynésien. En finale, face à Kohai Fierro, la petite sœur de Wahine, la jeune surfeuse de Te Ahupu'o trouve les vagues qu'il faut au bon moment. Avec un total de 8 points grâce à des scores de 5,17 et 2,83, elle conserve son titre et valide une 2e participation consécutive à la Tahiti Pro. Ouais, Kohai, elle est dure quand même. J'étais un peu stressée avant ça. Mais je me suis dit, il faut juste que j'ai au moins un tube et des bonnes vagues et je peux gagner. Ma stratégie pour cette série-là, c'était plus les bonnes vagues à l'intérieur, parce qu'il y en avait des bonnes. Et j'ai plus l'habitude d'y aller sur les vagues un peu plus de cette taille. Chez les hommes, la finale oppose Eimeo Cezermak à Matei Drolé, une affiche qui rappelait celle de 2023, remportée à l'époque par Matei. Drolé prend rapidement les commandes avec une vague notée 8,17, complétée par un 7,30. Mais Eimeo reste au contact. Alors qu'il est mené au score, il trouve les meilleures opportunités dans les minutes décisives et retourne complètement la situation grâce à 2 excellentes vagues notées 8,33 puis 9 points. Une remontée qui lui permet de prendre l'avantage et de le conserver jusqu'au dernier temps réglementaire. Les 2 vainqueurs représenteront le Fénois face aux meilleurs surfeurs du monde lors de la Tahiti Pro, programmée du 8 au 18 août à Te Ahupu'o. C'est la fin de votre édition. Juste après, retrouvez Fa'atura, votre magazine de solidarité, suivi de votre émission Au cœur du Heiva. Et enfin, ne manquez pas le 4e épisode de Pékin Express au Royaume des Dragons. On se quitte sur les images du groupe Nonahere en catégorie Huratau au Heiva Tahiti 2026. Passez une excellente soirée sur TNTV et à demain.